chers auditeurs de Christ Radio, bonjour. Désolé pour ce petit retard. Donc, je vous invite à continuer à méditer ce matin sur le thème de la prière. L'autre semaine, nous avions déjà commencé cette méditation et nous avions vu l'importance de la prière dans la vie du chrétien. Nous avons regardé notre maître principal de prière, Jésus, comment il priait, comment il insistait devant ses apôtres, les invitant à la prière. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Veillez et priez, veillez et priez. Et donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir les différentes déclinaisons de la prière. Quelles sont les manières dont l'Église a prié tout au long de l'histoire? Les manières dont les chrétiens ont prié en fonction des circonstances, en fonction de l'environnement, en fonction de leur état d'âme. Alors, il y a plusieurs types de prières. Il y a vraiment plein de manières de prier. On va peut-être parcourir les principales formes de prière. Et celle par laquelle je vais commencer, c'est la prière d'adoration, qui me semble la plus fondamentale. Et Jésus, dans sa rencontre avec la Samaritaine, au puits de Jacob, rappelle l'importance de l'adoration. Je le cite, c'est dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 4, à partir du verset 23. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. L'adoration, c'est l'attitude première de la créature devant son Créateur. L'adoration, c'est la confession, la proclamation des droits souverains, absolus de mon Créateur en toutes choses sur la créature que je suis. Et dans la foi chrétienne, cette adoration va prendre la forme de l'adoration eucharistique, où Dieu se rend présent en Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement de l'autel et qui nous permet d'avoir ce face-à-face avec Dieu. Et dans l'adoration, on l'avait vu, le corps même peut s'associer à l'hommage de l'esprit rendu à Dieu. On peut se prosterner, on peut s'incliner, on peut se mettre à genoux, on peut même parfois se coucher parce qu'on l'a vu. Jésus à Gethsémani s'est jeté par terre, le visage, la face contre terre. Donc une prière très importante et qui me semble fondamentale. Après l'adoration, je vous proposerai aussi un petit arrêt sur la prière d'action de grâce, qui me semble être une prière très importante. L'action de grâce, qui est cette attitude de reconnaissance envers Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est dire merci. Donc l'action de grâce est cette attitude du cœur qui exprime en parole notre reconnaissance profonde, l'expression de notre gratitude à l'égard de celui qui nous a tout donné. Et dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien aussi, il y a d'une manière récurrente une invitation à l'action de grâce. Cette action de grâce doit être de chaque instant. Comme le rappelle Saint Paul, il dit, vivez dans l'action de grâce.
Vivez dans l'action de grâce. Par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu. C'est très beau. Voyez, l'action de grâce, cette belle prière de gratuité, est comme un autel qu'on élève en reconnaissance des bienfaits de Dieu. Et l'apôtre Paul nous invite à ne jamais nous inquiéter, à ne nous inquiéter de rien, mais qu'en toute chose, que nous fassions connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et Philippiens chapitre 4, verset 6. Avec des actions de grâce. Et ce passage est important quand Saint Paul dit que nous devons faire monter vers Dieu nos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Voyez, Saint Paul nous invite à accompagner ou même parfois à précéder nos prières de demande par des prières d'action de grâce. Quelqu'un qui ne sait pas remercier Dieu, quelqu'un qui ne manifeste pas à Dieu sa gratitude, quelqu'un qui ne sait pas dire merci à Dieu régulièrement, risque de bloquer l'exaucement de ses différentes demandes. Ou même si la demande est exaucée, sa concrétisation peut être retardée jusqu'à ce que j'élève vers Dieu une action de grâce. Je cite encore Saint Paul, je le rappelle, Philippiens chapitre 4, verset 6. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison, à la prière, pénétrez d'actions de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. C'est très beau. Chantez et célébrez le Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, en tout temps, à tout propos. Rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez? La caractéristique principale de la prière chrétienne, d'une prière efficace, c'est que cette dernière doit être accompagnée par l'action de grâce. Rappelons-nous cet épisode des 10 lépreux au chapitre 17 de l'Évangile selon Saint Luc, versets 11 à 19. Ils sont 10 à être frappés par la lèpre. Ils crient vers Jésus pour qu'il vienne les guérir. Et Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. Il leur demande de poser un acte de foi. Ils y vont et en cours de route, tous les 10 sont guéris. Mais un seul parmi les 10 est revenu pour dire merci à Jésus. Et Jésus le rappelle avec tristesse, parce qu'il attendait cela. Dieu aime qu'on le remercie quand il a fait des choses pour nous. À cause des 9 autres, Jésus est triste. Où sont les autres? Et c'était ses concitoyens. Où sont les autres? Il n'y a que ce Samaritain pour revenir rendre grâce à Dieu. Et Jésus va dire à cet homme venu le remercier, va, ta foi t'a sauvé. Non seulement ce Samaritain est guéri, mais en plus, il est sauvé. Les autres sont guéris. Sont-ils sauvés? Point d'interrogation. Donc, voyez, l'action de grâce est capitale, même dans le combat spirituel. L'action de grâce doit habiter comme une bonne odeur toutes nos prières, même toute notre vie. Commençons la journée par l'action de grâce. Finissons la journée par l'action de grâce. Remerciez déjà Dieu avant même qu'il n'agisse.
Et là, il va agir encore de manière plus prodigieuse. Avec l'action de grâce, on peut aussi s'arrêter sur la prière de louange, qui est aussi une prière désintéressée. La louange, voyez, c'est cet élan du cœur qui s'exprime vers Dieu en racontant à Dieu ses merveilles, en disant à Dieu ses hauts faits, en chantant Dieu, en rendant gloire à Dieu, au-delà même de ce qu'il fait, pour ce qu'il est. C'est magnifique la louange. C'est pourquoi les moines passent toute leur vie à louer Dieu à travers les psaumes, les religieux aussi. La louange aussi peut accompagner les autres formes de prière. On peut commencer toujours par une louange. Parce que la louange est une puissance. La louange déclenche la puissance divine. Dieu habite la louange quand elle vient du cœur. Rappelons-nous quand Paul et Silas sont emprisonnés. Actes des Apôtres, chapitre 16. Quand ils sont emprisonnés, les pieds retenus par des blocs de pierre, ça ne devait pas être agréable. Et Saint Luc nous rapporte que vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Et tout à coup, il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison furent ébranlés. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Et la puissance de la louange. La puissance de la louange. Et Saint Paul nous y invite. Récitez entre vous des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Donc c'est important d'imprimer cette forme de prière dans notre vie. La louange en elle-même est une prière complète. Est une prière complète. Pour avancer, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de formes de prière, on peut aussi parler de la prière de supplication. La prière de supplication. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Dans l'angoisse, tu m'as mis au large. Pitié pour moi, écoute ma prière. Ça, c'est une supplication que j'ai tirée du psaume 4. Paul, l'apôtre, recommande sans cesse la supplication. Aux Philippiens, il va dire, Philippiens 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. La prière de supplication représente une arme pour le combat spirituel. Et Saint Jacques nous rappelle encore la supplication, je le cite, Jacques chapitre 5, verset 16, la supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. La supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. Vous voyez, l'adoration, l'action de grâce, la supplication, l'intercession, aussi une puissance gratuite. Parce que intercéder veut dire prier pour les autres.